Salut, c'est Simon et vous écoutez Les Chevaliers de la Poivrière saison 3 épisode 1. Si vous n'avez pas écouté la saison précédente, allez l'écouter sinon vous allez être perdu. On est de retour tous les jeudis pour une nouvelle saison, mais avant de commencer, je tiens à remercier nos abonnés sur Ulule. Alors merci Antoine, Olivier, Sophie, Samaël, Dogs Licorne, la Besta Gwen, ma grand-mère et la tante de Loras, parce que c'est grâce à vous qu'on finance cette série. Si vous aussi vous voulez participer, vous pouvez vous abonner aux Chevaliers de la Poivrière sur le site Ulule. Les abonnés ont accès à du contenu exclusif, mais surtout vous aurez les épisodes en avance. Merci à tous ceux qui s'abonnent, j'arrête de parler et c'est parti, Les Chevaliers de la Poivrière saison 3 épisode 1, générique. Nous retrouvons donc nos chers aventuriers Loras, Asdril et Alarios, accompagnés de leur robot Burn et du gentil vampire Palmier. Notre charmante équipe est à bord d'une charrette qui est en réalité une grande cage posée sur des roues tirées par une moule évidemment. Et vous voyagez depuis hier en direction de la forêt géante. Vous avez passé la nuit à dormir sur la charrette pour ne pas vous arrêter car vous voulez mettre un maximum de distance entre vous et l'armée des vampires dirigée par Palpatine qui a mis à feu et à sang le village de Sombremar lors de la saison précédente. Ce matin, il y a effectivement des arbres immenses au-dessus de vos têtes. Quelle belle journée. Tu fais toujours autant de bruit quand tu te réveilles. Donc oui, c'est le matin, les garçons, vous vous réveillez tranquillement, Palmier dort encore, et Asdril est à l'avant en train de conduire la moule. D'ailleurs, elle n'est pas très concentrée puisqu'elle m'a dit qu'elle était en train de lire tous les grimoires qu'elle a volés à Isolde lors du dernier épisode. D'ailleurs, Asdril, je te passe les grimoires. Je suis en train de lire l'album photo des vacances d'Isolde avec Zirgo. Donc effectivement, tu as récupéré un grimoire d'album photo des vacances d'Isolde avec Zirgo. Et c'est plein de photos de eux en maillot de bain à la plage que tu es en train de feuilleter comme ça. Je sens une grande perturbation dans la force. Je sens que Zirgo est proche de moi. Il y a une aura bizarre. Moi, je prends des notes vraiment. Qu'est-ce que tu fais, Azrael? Rien, j'étudie les pratiques vacancières des couples mixtes. Des couples mixtes? J'étudie les pratiques balnéaires des personnes lors de leurs vacances, tu vois. D'accord, excuse-moi, je pensais avoir ressenti quelque chose. Je te laisse à ta lecture. Hein. Non, mais en fait, c'est un album photo de Zirgo, quoi. Quoi? Donne-moi ça! Non, mais c'est à moi, Là, je lui arrache le grimoire des mains. Mais oh! Moi, en attendant, pendant que vous êtes en train de vous battre, je jouais avec ma petite poivrière cosmique. En fait, je me mettais du poivre dans le creux de ma main et j'essayais de le souffler sur le nez de Palmier pour essayer de le réveiller. Je fais semblant de dormir. Et à ce moment-là, vous apercevez sur la route un panneau avec écrit « Bienvenue dans la forêt géante » et un petit peu plus loin, un deuxième panneau avec cette fois-ci écrit « Direction la capitale », sauf que la flèche de ce panneau, elle pointe vers le ciel. Oh les gars, regardez, on est arrivé dans la forêt géante. Ça veut dire qu'on va bientôt commencer l'ascension. Oh, j'adore ce moment. Asdril, Loras, faut vraiment que vous reveniez dans la cave, sinon vous allez tomber. Et du coup, personne conduit la moule? Non, t'inquiète, elle monte comme une grande, elle sait ce qu'il faut faire. Il y a un ascenseur. Il doit y avoir un ascenseur, quelque chose comme ça, on va pas monter. Ah non, le seul moyen de monter, c'est de s'accrocher à une moule qui s'accroche au tronc de la forêt géante. Mais on va mourir. Mais non, t'inquiète, franchement, il y a très peu de morts, hein. Il y en a vraiment pas beaucoup. Ok, bon, allons-y. Ok. Asdril et Loras, vous rejoignez les autres à l'intérieur de la cage dans la charrette. Vous fermez bien la cage. Et vous voyez la moule qui effectivement connaît le chemin, qui va grimper sur une racine. Et petit à petit, vous allez vous pencher de plus en plus jusqu'à vous retrouver à la verticale. Attention. Tadam! Et voilà le travail. Et vous êtes maintenant complètement à la verticale. C'est-à-dire que le mur arrière de la cage, eh bien, c'est devenu le sol. Voilà, donc c'est des barreaux, donc vous pouvez passer un bras ou une jambe au travers, mais pas de panique, vous pouvez pas tomber. Ça fait super mal. Palmier, ça dure combien de temps ce trajet? Bah en fait, ça dépend beaucoup du tempérament de la moule, mais ça peut prendre jusqu'à 2 semaines. Hein. Wow. Ah oui. Ok, j'abandonne. Coussin. Je veux bien un coussin, s'il vous plaît. Ah tiens, Azrael, là je retire ma toge pour lui faire un petit coussin. Tiens. Et vous découvrez pour la première fois le torse nu de Loras. Wow. Oh la vache!
Bah qu'est-ce qu'il y a? Ah ouais. T'es hyper bien gaulé. Ah, merci. Mais t'as plein de tatouages, mais. Bah. Mais attends, mais t'es un mec cool. Bah merci. Bah vous savez, chez les Zizig, c'est important d'entretenir l'esprit, mais aussi le corps. Donc c'est pour ça que... Ouais, c'est vachement musclé. En fait, on n'aurait pas dit avec ta robe. Bah c'est vrai qu'elle est un peu ample. Bah je me fais des petits push-ups le matin avant de prier, quoi. Juste au bench, tu soulèves combien? Je fais du 120 kilos, ouais. Ah ouais. Ah ouais. Je sais Ah pas ce que ça veut ouais. dire, mais il faut faire genre. Ah mais je pensais pas que ça allait susciter une réaction aussi. Bah, c'est plutôt surprenant quand même. Hein. On s'attendait pas à ça. Hein. Et du coup mon prochain tatouage, parce que du coup j'ai des tatouages de Zirgo partout avec des petites. Ah oui, il y a écrit In Zirgo We Trust. Voilà. Et du coup je comptais me faire un full dos avec le gros visage de Zirgo. Un ange version Zirgo, comme ceux Voilà, qui ont un un truc peu comme ça. intégral. Ouais. Moi, je me retourne vers Burn et je fais bon, Burn, donne-nous les sandwichs là, je commence à avoir faim. Bonjour Alarios. Je suis désolé, nous n'avons pas prévu de sandwich. Mais c'est qui est le chef de cette équipe? Il y a un moment, il y a aucune organisation. Qui a préparé les lunchbox là? Qui Après, a préparé les lunchbox? après j'ai toujours mon sort de pain. Moi, j'ai besoin de boire du sang aussi. Hein, donc là, on va s'embêter quand même. Moi, c'est bon, j'ai plus besoin de sang, donc désolé, Palmier, on n'est plus dans la même équipe. Le seul point commun à l'heure actuelle, c'est que visiblement, je suis immortel. Alors oui, c'est vrai, moi j'ai pas trop compris alors que vous étiez immortel. Apparemment on est immortel et, Pendant 2 semaines, donc et puis après on meurt. Voilà. complètement paradoxal. Mais finalement, c'est peut-être une philosophie de vie qui pourrait peut-être nous servir. En sachant que la fin est proche. Ah, vous pouvez sauter. Vous pouvez sauter en fait. Moi je m'y risque pas. Perso. Asdril, au pire, tu déclenches tes ailes au dernier moment s'il y a un problème. Bah, je veux bien essayer, hein. Comment elle peut savoir s'il y a un problème? Je me retourne vers Loras et je fais chut, tais-toi, elle n'est pas allée jusqu'au bout de cette réflexion. En fait, Asdril, je t'explique. Avant, Alarios c'était un vampire comme moi, mais maintenant c'est plus un vampire parce que on lui a jeté un sort et maintenant vous étiez tous immortels parce que c'est la mémé en fait. C'est la grosse mémé, tu t'en souviens? Ah oui, Kaken avec Alarios, oui. Avec Loras. Alarios. Bah je sais plus c'était lequel des deux parce que vous étiez tous mélangés à ce moment-là. Non, c'était bien moi. Elle était immonde, hein. On s'en rappelle de ça, elle était immonde. Oh non, je te trouve méchant quand même. Peut-être que Loras va avoir des bébés. Loras, tu t'es protégé, j'espère. Mais de quoi vous parlez là? Je comprends pas. Attends, c'était ta première fois ou pas, Loras? Et je ne comprends pas de quoi vous parlez. Quand t'as fait l'amour avec Isolde. Mais j'ai pas du tout fait l'amour avec Isolde. Quoi? Bah elle m'a juste montré ses photos avec Zirgo. Attendez, vous pensez que j'avais... Bah oui. Mais vous êtes complètement malade. Attends, mais t'as bien couché avec elle, il me semble. T'as pris mon corps là, t'étais tout fier. Bah oui, parce que j'avais vu les photos de Zirgo, quoi, j'étais content. Attends, mais il s'est rien passé? J'ai l'impression que ça t'énervait un peu et comme j'étais dans ma période. Là, j'ai un peu, maxi sourire, je fais oh oui, merci. Là, je commence à embrasser Loras. Merci, Loras. Ah non, me touche pas. Mais du coup, elle disait la vérité quand elle disait que vous étiez immortel ou pas? Sinon, je tente de me suicider, on voit ce que ça fait. Non, non, on va pas faire de gestes idiots. Cette idée est complètement irrationnelle. Elle ne doit pas être mise en œuvre. C'est moi la chef, Burn, alors tu vas redescendre, hein. Depuis quand tu te permets de penser, Burn? Je m'excuse pour mon intervention. Je plaisante, Burn, je plaisante. Et pour savoir si vous êtes immortel, on peut pas poser la question à la mémé? Si, bah du coup, moi j'ai les lunettes à paillettes qu'elle m'a filées, je peux la contacter. Vous lui dites bonjour de ma part, hein. Voilà, donc Loras met les lunettes sur ses yeux et comme la dernière fois, vous voyez la magie qui commence à posséder Loras avec ses yeux qui s'illuminent de magie. Au même moment, je mets un petit coup de coude à Asdril et je fais regarde, on va faire un prank. C'est quoi le prank? C'est quoi le prank? Ok, dès qu'elle se connecte, on fait semblant que son micro il est cassé, genre on l'entend pas. C'est pas connecté encore, je vous entends là. Hein. Vas-y. Vous faites pas ça, vous faites pas. Ah, bonjour, bonsoir. Qu'est-ce qui se passe? Ça va, belle gosse? Merde, la blague. Putain, t'as pas compris. Non, fallait faire genre, le micro il Il est fallait faire coupé. genre, espèce de... Ah, il est coupé ton... Bonjour Isolde. Il est coupé ton micro, on t'entend pas. Il y a pas de micro, Asdril. Isolde, est-ce qu'on peut vivre pour immortalité? Est-ce que tu peux me dire... Oh là. Alarios, vous faites un AVC? Genre tout le monde, je fais bon, ok, ça marche pas la blague. Non, excusez-moi, on a tenté un truc. Comment va mon beau Zizig là? Il est où? Je ne le vois pas. C'est lui qui porte la caméra. Ah, c'est moi, pardon. Oh là là.
Oh mais il est torse nu en plus. Oui, Oh là là. Vous avez pas vu tout ça, hein, je me permets un petit peu. Elle voulait coucher avec lui, hein, par contre. oui, on a tous le même corps, c'est pas la question. Est-ce qu'on peut enchaîner sur la question qu'on voulait vous poser? Vous savez, la petite malédiction là, comme quoi on allait mourir dans 2 semaines. Oui, alors bien sûr, je vous ai écrit la liste des ingrédients manquants dans le grimoire d'Asdril. Et les autres ingrédients sont dans la mallette de Alarios. Vous avez toujours la mallette, Alarios? J'ai la mallette, Voilà, bah vous avez tous les ingrédients dedans, c'est pour fabriquer la mixture du zozo. bien sûr. Et vous m'avez dit que dans les modalités de cette mixture, on était potentiellement immortel. Alors en attendant 15 jours, pour l'instant, vous êtes immortel. Et qu'est-ce que vous entendez par immortalité? Est-ce que là, par exemple, si je me vête dans le vide, Non, si vous faites ça, vous êtes mort. on résiste à l'acide? Non, l'acide, vous êtes mort aussi. Et si je suis au combat, que je me prends une épée dans la tête, je survis. Ah non, pareil, hein, a priori, vous êtes mort. Hein. Donc, attends, on résiste à quoi, là? Vous ne résistez à rien du tout, hein. Vous êtes simplement immortel, d'accord, mais immortel de vieillesse, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas mourir de vieillesse, vous êtes des âmes immortelles. Alors, en ce qui vous concerne, vous ne devriez pas trop vous en rendre compte, puisque dans 2 semaines, vous allez mourir. Mais je peux vous aider, si vous voulez, à créer la mixture du zozo qui vous permettra enfin de retrouver à tous votre état normal. Ça veut dire qu'on a 15 jours pour tout récupérer et revenir à toi. Mais non, je peux la faire en visio, vous me... Oh, ça c'est Mais sympa. comment on te donne les ingrédients en visio? Non, mais elle nous guide. Là, j'ai des bras, à ce que je sache, regardez. Elle commence à danser avec le corps de Loras. Regardez ce que je suis capable de faire. Bah voilà, je peux vous le faire tout ce que vous voulez, là. Juste, il y a plein de petits trucs. Bon, je vais pas revenir sur tous les objets. Alors normalement, je vais mis des petites étiquettes sur les fioles. Hein. Ah, ok, parce que là, j'ai l'impression de voir un truc mou et gluant, et je me demandais ce que c'était. Oui. Alors ça, c'est le sexe de Wistiti. Lève le lâche dans la mallette. Eh, mais attendez, mais les amis, j'y pense, en fait, quand on fera caca, on n'a qu'à faire à Bon, travers. allez, on s'arrête. On n'a qu'à faire à travers le grillage et comme Je ça ne veux tombe. pas participer à cette discussion. Qu'est-ce que t'en penses, je Isolde? m'en vais. Vous embrassez Loras de ma part. Hein. Ça tombe par le carré du grillage et pouf par terre. Allez, Au revoir, Isolde, et merci au revoir. Vous me rappelez quand vous avez Plus les de déchets. ingrédients. On voit, dès qu'on a une question ou un petit truc, un petit Non, moment de prendre parole. uniquement en cas de dernier recours. Attendez, et là, quand elle dit au revoir, genre tout le monde se fait ok, deuxième essai de faire une blague, on fait croire qu'on voit toujours Isolde à travers Loras. Ah ouais, Vas-y, on le fait. Ah, c'était long, hein? Mais qu'est-ce que vous dites, Isolde? Bonjour Loras, bon retour parmi nous. Ah, merci, Burn. Merci, Burn, Ah, pour il être faisait une casté. petite blague, d'accord. Bon, du coup, je fais un petit bilan pour Loras. Ouais, du coup, c'est quoi l'immortalité? Là, je peux sauter, là, ou Non, pas si je- non, alors, Ah. en fait, on a juste l'immortalité que bénéficient les vampires. Dont bénéficie. Ah, donc la... J'ai l'impression que je fais. Par contre, plus jamais tu me parles comme ça, d'accord? Ici, on a chacun nos faiblesses. Moi, je suis dyslexique, ma grande. Ok? J'ai dû me battre avec ça toute ma vie. Quand on est un petit enfant et qu'on est dyslexique. Putain! Ah ouais, on dirait qu'il l'est vraiment. Tu sais, moi, j'allais voir une orthophoniste quand j'avais ton âge. Ah ouais? Et maintenant, ça va beaucoup mieux. Hein. C'est des trucs, T'avais plus l'argent pour payer les séances? Oh, arrête. Toi, Loras, alors là, je suis déçu de toi. Ah, pardon, Là, je suis déçu de c'est toi. vrai. Et un peu fier aussi. Ah, qu'est-ce que vous faites? Vous me pervertissez l'esprit? Ah, mais fait qu'on est tous enfermés dans un petit espace, là, ça nous rend fous, en fait. On va péter un Ok, donc c'est cool, il y a plus d'acide, du coup. Alors, Je suis désolé Loras, mais l'acide vous tuera encore. Vous êtes simplement immortel de vieillesse. Ok, super. je regarde Loras, je dis bon, si on doit faire un petit point, il me semble que sur les carnets d'Asdril, il nous manque 2 articles à voir. Tu peux les lire? Je t'en prie. J'adore lire, en fait, donc je suis un peu excitée. Allez, enchaîne. Attention Azril, il vous manque une de tes plumes, un orteil de géant et une larme de centaure. Sinon, vous mourrez dans approximativement 15 jours. Bonne chance, signé Isolde. Nota bene, attention, les lunettes à paillettes tuent les simples mortels après utilisation clin d'œil. Asdril, tu le sais depuis combien de temps ça? Bah, je l'avais pas lu. Je chope Asdril par coup, je fais putain, mais tu te rends compte du danger? Si j'avais mis ces putains de lunettes, je serais mort à l'heure qu'il est. Je vous propose les copinous, un petit jeu. Attendez, pardon, j'aimerais bien finir Non, c'est moi qui finis. l'inventaire. Ah oui, elle nous a donné des ingrédients, c'est vrai. J'ai une petite mallette d'ingrédients, donc je me permets de fouiller. Bah, j'ai une jolie boîte à biscuits. Oh, mais je reconnais ça. C'est des lupus. Il paraît que c'est hyper bon. Moi, je peux pas en manger parce que sinon, je vais mourir. C'est quoi, c'est des guimauves, j'ai l'impression? C'est des petites guimauves roses et ça tue les vampires.
Est-ce que du coup ça nous tue? Les gars, non mais attendez, les gars, je vous fais juste un petit point. Là, c'est les ingrédients qui nous serviront pour la potion du zozo. Donc il est hors de question qu'on en mange. Donc je prends la boîte à biscuits et je la range bien au fond de la malle. Ah bon bah ça me sert à Je la rien. lâche et je veillerai dessus. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc là, je sors du coup le sexe de Wissity. Oh, je peux l'avoir. Je commence à l'agiter devant tout le monde. Je peux. Non, on ne touche pas. C'est drôle, fais l'hélicoptère. Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? C'est la première fois que j'ai touché un sexe de Wissity et je n'en suis pas peu fière. Je le range immédiatement dans la mallette. Mais c'est pas censé être tout petit ces bestioles? Je regarde. C'est vrai que le fait que c'était particulièrement long pour un animal de cette taille. Je vous laisserai en C'est assez discuter. impressionnant. Hein. Il reste 2 articles, les amis. Restez concentrés. Je sors une corne de licorne. Oh, je peux l'essayer. Non, toujours pas. Et du coup, après, il me reste 3 petites fioles. Je fais. Alors là, c'est pour les plus gourmands d'entre nous. Il nous reste de la bave de tieflin, Oh. de la sueur de phacochère, mais également de l'urine de poisson clown. J'en veux. Attendez, et tout ça là, ça va faire une potion qu'on va La devoir potion boire. du zozo, en effet. Ah bah moi, c'est bien content de pas la boire, cette potion. Ah bah. Attends, on va la boire? Ah oui. On sait pas, peut-être qu'on va se l'étaler sur le visage. Hein, Mais en fait, c'est quoi le but de notre aventure? Moi, j'ai pas compris. C'est du tourisme. Palmier, combien de temps il nous reste à peu près Je me souviens plus trop. Moi, je faisais le voyage quand j'étais petit avec mes cousins et c'était long. Je me souviens, c'était long. Après, c'était peut-être parce que toute ma famille aussi, elle me tapait dessus et. Oh là là. Oh non. Non, là je peux pas. Là- Mais après, pour arriver à la capitale, c'était 1 semaine ou 2 semaines, hein, quelque chose comme ça. Hein. Est-ce qu'on va arriver avant la pluie acide? On est quel jour là déjà? Ah, ça, je sais pas. Ah, attendez, on est le combien là? Bah, je sais pas. En plus, ça transperce tout. La pluie d'acide, on est dans la merde. Je fais Burn, option calendar, je te prie. Selon le calendrier des Izig, le calendrier zirgalien, nous sommes le 12 du mois de Zirgoth. Oh non, c'est pas vrai. Le 12, c'est mon dernier jour pour payer mon abonnement premium. Attends, à ta salle d'Arte. Non, pas ma salle, non. Bah non, à mon culte. Enfin, à Zirgo, après. Et qu'est-ce qui se passe si tu payes pas? Bah je redeviens un zizig lambda, quoi. Je perds mon statut premium. Je me retourne vers les autres, je fais regardez comment il les tient. Non, mais attendez, parce que là, je dois payer 50 pièces d'or, j'ai rien du tout, moi. Après, Loras, franchement, t'es déjà esclavagé par Zirgo. Est-ce que c'est pas déjà un prix suffisant pour le premium, non? Je sais pas, hein. Quoi, mais je comprends rien à ce que t'es en train de raconter. Non, mais là, si je perds mon premium, Il te faut de l'argent alors. ça fait 15 ans que je paye mon premium tous les mois. Tous les mois, mais attends, 15 fois 12, ça fait... Attendez, vous savez ce que je perds si je perds mon statut premium? Je perds le droit d'assister aux réunions, je perds la revue hebdomadaire de Zirgo, 9000 pièces d'or t'as payé en 15 ans, mais c'est énorme. et je les paye avec grand plaisir. T'aurais pu acheter une bibliothèque à des enfants analphabètes, mais à part ça... Ou dyslexique. Oh, arrête de tout ramener à toi. Bon, faut vite que soit que je trouve l'argent, soit que je recrute des gens parce que... Bah oui, non mais regardez, là je retourne, je fais regardez-le, il va trouver de l'argent à 15 000 mètres d'altitude. Ah non mais attendez. Sinon, ce qu'on peut faire, soit je paye avec des pièces d'or, soit on recrute en fait. Un recrutement égale la moitié du montant payé. Attends, comme c'est un système pyramidal, les gars, c'est un système pyramidal. Il va nous vendre une formation. Je sais pas du tout ce que c'est qu'un système pyramidal. Je peux faire partie de la pyramide moi aussi? Non, Palmier n'y va pas. Et c'est très simple, c'est juste tu recrutes pour que... Oui, le gars, au lieu de donner ton argent, tu vas recruter quelqu'un qui va payer à ta place, mais à la fin, celui qui sera tout en bas de la pyramide, c'est Peanuts si ça s'écroule, c'est ça? J'en sais rien ça, mais Ah en tout si, cas Mais moi... ça va pas s'écrouler, c'est Virgo, le haut de la pyramide. Voilà, exactement. Palmier, je te défends de donner le moindre dollar, la moindre pièce d'or. Alors, Non, mais regarde, là je sors un petit papier avec du coup un formulaire d'inscription chez les Izig. Ah, c'est pour moi? Tiens, Palmier. Si, Non, mais- restez en dehors de ça, d'accord? Tu arrêtes, Loras. tu arrêtes en Si je perds mon statut premium, vous me voyez plus de la mission en fait. Tiens, regarde, t'as juste à signer juste là et là c'est fini. Non. Et après, ce qui est génial, c'est que si t'arrives à Burn, recruter d'autres option personnes. destruction papier. Burn, tu brûles le papier là. Très bien, Astrid. Ah bah non, Burn, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il m'en reste plus qu'un. Ah bah là, on est mal là. Comment on va avoir le statut premium? Merci, Burn. Non, mais qu'est-ce que je fais? Mais pourquoi tu veux être premium, Palmier? C'est Ça ça. a l'air trop cool, t'as vu comment Laura il en parle? Ça a l'air de donner un sens à ma vie. À la limite, je peux payer 25 à être gold, mais non, c'est pas possible. Non, attendez. Laura, là je commence à le prendre par la bouche, je fais écoute,
écoute-moi, on peut toujours essayer de créer quelque chose. On leur dira que... Je commence à hyperventiler là. On leur dira que tu as envoyé l'argent mais qu'ils l'ont perdu sur le chemin, que t'étais en mission spéciale. Non, mais y a pour pas Zirgo. de ça, y a pas de ça. Mais Laura, de toute façon, tu peux pas payer en distance, hein, donc de toute façon, ça règle le problème, non? C'est vrai. Putain, mais qui c'est con, mais... Après, c'est un système qui marche sur l'honnêteté, je pense. Non, je t'expliquerai après, Je pense pas. Attendez, on peut contacter le dirigeant pour qu'il m'avance sinon. Non, on va pas Non. emmerder monsieur. Ouais, moi, il m'a menacé de mort, donc non, on va pas le contacter. Ça fait maintenant plusieurs heures que vous êtes toujours dans cette cage d'ascenseur, j'ai presque envie de dire. Il y a Palmier qui est en train de pisser dans un coin de la cage. C'est ignoble. Vise entre les barreaux, Palmier, putain. Pardon, excuse-moi. Et Horace, Ouais. c'est une 10, mais elle sait pas manier l'arbalète. C'est un bon jeu, ça. Est-ce que c'est une zizig? Je précise pas. Ah si c'est une 10, c'est forcément une zizig. Bah c'est une 10. Alors. Azril, c'est un 10, mais il veut devenir druide. Oh. Bah après, être druide, c'est plein de connaissances, quand même. Ah non, c'est la honte, Ah c'est ouais. tellement la honte, les druides. T'es là, tu marches pieds nus, tu te recouvres dans la gadoue pour Avec récupérer leur leurs champignons. gourde là. Le problème de ta carrière, c'est de faire une soupe. Enfin non, hors de question. Souvent, ils ont des poils dans les oreilles. Mais pourquoi tu bullies les druides? C'est un peu stylé, non? Enfin, c'est pas Ah non, cool. c'est grave la honte, les Moi druides. je trouve ça très bien, ils sont proches de la nature. Est-ce que c'est cool d'être un druide? Non, c'est pas cool. Si c'est très cool. Bah 5, c'est un 5. À moi. C'est une 10, mais elle connaît pas tous les organes du corps. C'est une 12. Mais je ne sors qu'avec des personnes moins intelligentes que moi. Palmier, c'est une 10, mais c'est la fille du bourgmestre. Alarios, c'est une 10, mais elle aime pas les zizig. Oh non, bah c'est une meuf normale. Alors c'est une 10, mais t'es pas le centre de l'attention. Et là, je crois que t'as pas du tout compris la règle. Pardonnez-moi d'interrompre votre petit jeu, mais je viens d'analyser le métal de la cage qui nous maintient en vie. Et malheureusement, son alliage est de qualité médiocre. Je dois vous avertir que les risques que nous tombions dans le vide sont de 11%. C'est très bas. Continuons. C'est pas si fou que ça. Et si je fais ça? Alarios, vous êtes en train d'endommager la cage. Les probabilités de chute mortelle augmentent. Arrête Après, moi je m'en fous, je peux voler. Hein. Asdril a raison. En ce qui me concerne, je suis également capable de voler grâce à mes réacteurs. Mais je crois que je suis aussi capable de voler, parce que pendant l'épreuve du cerf-volant, vous n'allez pas le croire, mais je pense que Zirgo m'a protégé. Il y a eu un petit C'est moment, vrai, mais c'est vrai, j'étais là. Il y a un moment, tu volais. je flottais, n'es je n'ai même rien pas fait. mort. Mais j'ai senti une présence à ce moment-là. Je pense que le grand Zirgo est t'as descendu raison. lui-même. Mais t'as raison, c'est Virgo en fait. Et je pense même que je suis un élu. Asdril, c'est un 10, mais il capitalise sur la faiblesse mentale de pauvres gens pour créer un culte en son nom et leur soutirer beaucoup d'argent via un système pyramidal. Ça, c'est un 0. Ça, c'est honteux de faire ça. Vous en croisez un, vous me l'envoyez directement. Hein. On n'y manquera pas. Ma base virale VPS a été mise à jour. Oh non. Du coup, t'es capable d'envoyer de l'argent en temps réel? Non. Par contre, grâce à cette mise à jour, je suis désormais capable de faire des rêves. J'ai rêvé de moutons mécaniques et de liquide de refroidissement. Je ne sais pas si c'est cohérent ou pertinent. Ça avait l'air d'être ni l'un ni l'autre. Quelques heures passent et vous êtes toujours en train de monter. Non, mais parce que moi je trouve ça hyper grave en fait que les enfants ils étudient pas la médecine hyper concrète dès l'âge de 3 ans quoi. Enfin, c'est essentiel, je veux dire. Ah, j'ai faim, moi. Mais en fait, si t'as pas lu ta première thèse à 12 ans, franchement, je pense que t'es un raté. Hein. Je regarde Asdril et je commence à appuyer sur la cage. Putain, mais. J'ai l'impression de ressentir un certain ennui à l'intérieur de cette cage. Bah, ça fait des heures qu'on monte, quoi, y a rien à faire. Souhaitez-vous savoir combien de kilos vous avez perdu depuis le début de notre voyage? Si t'as d'autres choses pour nous mettre dans un mauvais moral, fonce bien. Par exemple, notre ami Loras a perdu 1,1 kg. Amusant, me trompe-je? Non, c'est pas drôle. Je n'ai jamais cruché sur un géant. Ah, moi, j'ai jamais vu de viande de ma vie. Jamais non plus. Bah, je baisse un doigt. Attendez, on a combien de doigts? Bah, ça dépend, toi, t'as un Ah oui, peu désavantagé, toi. T'en toi. as moins que nous, toi. Bah 5, on en dit 5 et du coup ça te rajoute ma main. Ok. Et à toi, Larios. Non, mais moi j'ai cuisiné un peu d'arc donc ça sert pas à grand chose. Ah bah, vas-y. Bah, moi j'ai jamais rendu mes parents fiers quoi.
Ah, moi aussi. Bah moi j'ai pas de parents donc... Oui, pareil. On est élevés en pouponnière. Tous orphelins là? On a tous une enfance sombre. Ah non, moi j'ai des parents juste, ils me tapaient. Bon, moi ça me fend le cœur en fait. Je n'ai jamais cru la théorie comme quoi Zirgo n'aurait pas construit les pyramides. Moi, je baisse la main. Je rejoins Asdril. Attends, tu crois à ce... Mais je suis fan de Jean-Pascal Zubertouf, j'ai lu tous ses livres. Tu sais qu'à chaque Noël, je le demande à mes amis. Ah ouais, j'en ai pas trop. Mais en tout cas, aux autres aracocras. Mais c'est qui ce gars en fait? Mais c'est un escroc. Oh là là. Il a fait n'importe quoi et comme quoi Zirgo n'aurait pas construit les pyramides. Un grand savant, il a tout étudié. Né en l'an -33 avant Zirgo, Jean-Pascal Zubertouf est un scientifique éminent qui se spécialise dans le domaine de l'archéo-histoire. Il a écrit de nombreux ouvrages fondamentaux, mais son livre le plus connu présente une théorie qui s'oppose radicalement à la croyance populaire, qui attribue la construction des pyramides au grand Zirgo. Et voilà, et on y vient à cette fameuse théorie. Jean-Pascal a apporté plusieurs arguments au débat. Regardez, écoutez les arguments un peu. Zubertouf a démontré que l'ancienneté des pierres et les datations précises placent l'édification des pyramides dans une ère si reculée que Zirgo n'était pas encore né, rendant son intervention dans la construction chronologiquement impossible. Bah, frauduleux ça. De plus, il avance que Zirgo, n'étant qu'un simple être humain, n'aurait jamais pu édifier des constructions d'une telle ampleur à lui tout seul. Ça me semble plutôt cohérent. C'est basé sur des sources. Hein. La conclusion de Zubertouf reste encore aujourd'hui largement contestée par les Isig, qui insistent sur l'authenticité d'un dessin retrouvé au sommet de la pyramide, rappelant le symbole Zizig. Voilà, et ça prouve que c'est Zirgo finalement. Jean-Pascal Zubertouf a consacré ses derniers jours à l'étude minutieuse de la flore vénéneuse. D'après nos informations, il aurait été tué hier à Sombremar lors d'une violente attaque entre les vampires pâles et les orques sales. Oh non, on aurait pu faire dédicacer nos livres. Ah, c'est dommage. Ouvre la cage. Je vais aller me recueillir sur Tu vas tomber si on ouvre la cage. Non. Reste là, Azril, reste là. Poussez-vous, on va Reste là, tomber. Azril. Vous êtes en train d'abîmer la cage. Les probabilités de chute mortelle augmentent. Laissez-moi sortir. Plus personne ne bouge. Je fais une petite ellipse, les heures passent, vous continuez de monter dans votre cage accrochée à cette moule. Vous êtes maintenant à quelques kilomètres au-dessus du sol, le soleil est haut dans le ciel et tout va bien. Moi, je profite de ce temps calme pour ouvrir ma petite mallette et puis je regarde un petit peu de plus près la petite chose, le petit truc mou et gluant. Le sexe de Wistiti, Alarius? Je ne voulais pas le citer. Moi, je suis en train de lire le grimoire des meilleures blagues de Isolde et je suis en train de les apprendre par cœur. Tout en pleurant la mort de ton sensei. Oui, mais comme j'essaie d'être cool, j'essaie de pas pleurer. Moi, comme je vois qu'ils sont un peu occupés, je vais en profiter pour faire mon idée originale. C'est-à-dire appeler le dirigeant pour le supplier d'envoyer l'argent à Zirgo pendant qu'il regarde pas les deux loulous. Burn, sois discret. Appelle le dirigeant. D'accord, Loras, j'appelle le dirigeant. Qu'est-ce qui se passe là? Putain, mais qu'est-ce qu'il me fait? Je dis Il va tous nous tuer, espèce de malade. Non, il va me récupérer mon premium, voilà. Mais vous pensez que ça va bien se passer? Moi, je suis quand même un vampire. Ah, cache-toi, Palmier. Ok, donc vous cachez un petit peu Palmier derrière Burn et rapidement vous voyez apparaître du coup sur l'écran, sur le ventre de Burn, un champignon, mais ce n'est pas le dirigeant puisque c'est un petit champignon barbu avec un chapeau bleu. Vous reconnaissez le scientifique de l'épisode 1 de la saison 1. Pollux. Oui, bonjour, ici Pollux. Qu'est-ce qui se passe? Oui, bonjour Pollux, pourquoi c'est c'est pas vous. le dirigeant? D'accord. Bon, ça fait 4 jours qu'on n'a pas de nouvelles de Burn, hein, on a essayé de vous joindre, mais le bureau était éteint. Vous m'expliquez ce qui se passe? Vous faites quoi là Oui, pourquoi vous êtes dans le vide là Vous allez rire, en fait On avance. Voilà. Vous allez tomber là, qu'est-ce que vous faites Non, pas du tout, on est sur le chemin de la capitale, sur les arbres, il faut grimper, vous savez Oui, ça. d'accord. Je vais faire l'appel, s'il vous plaît, donc Asdril. Et, il fait l'appel là? Je comprends. On a quel âge? Asdril, c'est vous? Oui. Loras, Oui, présent. Alarios. Évidemment. Ok. Vous êtes en prison là? Qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Non, Oui, on a c'est... été chopés, on a tout avoué, on a dit qu'on avait. Mais non, pas du tout. D'accord, bon, Burn, autodestruction. Je rigole. Arrête, fais n'importe quoi. Arrête, tais-toi, Azril. Je ne crois pas. Pourquoi vous êtes enfermé au-dessus Non du mais vide là? Qu'est-ce que c'est parce cette- que la capitale est en hauteur. Et le seul moyen d'y accéder, c'est par des moules qui grimpent, des moules géantes. Vous savez, c'est un peu la norme dans ce pays de rigolo dans lequel vous nous avez envoyé. Excusez-moi, Pollux, il est où le dirigeant? Le dirigeant là.
Il est en soirée avec Zirgo, il fait une soirée karaoké. Mais non, c'est pas possible. Bah, écoutez, ça tombe très bien parce que j'ai un petit problème. C'est vraiment toute la mission repose dessus. En fait, j'ai mon statut premium qui va être annulé si je paye pas. Oui, je vois très bien, je connais. Voilà, et en fait, ça va pas du tout le faire si je peux pas payer. Et en fait, là, on est au milieu de nulle part pour la mission. D'accord. Donc, est-ce que ce serait possible d'avancer par exemple sur les frais de mission? D'accord. Alors, moi ce qui m'inquiète et ce qui m'intéresse là-dedans, là, c'est qu'est-ce qui se passe avec votre équipe? Non mais c'est le conseil de classe en fait. Moi, j'ai eu des échos, voilà. Ah attendez, d'ailleurs nous aussi on a un message d'un certain Noom qui dit allez bien vous faire enculer je crois. Je vérifiais, c'était pas ça qu'il avait dit? C'était ces mots, c'est vrai. Il avait dit un truc comme ça. Non breakit ni tia heart. Avec Simon, Il l'a dit tellement bien. Il s'est entraîné. ils ont complètement abandonné leur mission. Je connais pas trop le passif avec ces... D'accord, bah, je vois très bien. Ce gars était avec Brel, c'est le groupe 2 et il fait partie des autres équipes qu'on avait envoyées sur place. Pardon, les autres équipes? Vous nous trompez? Non, alors, en gros, on a envoyé 4 équipes et vous êtes l'équipe qui est complètement à l'ouest en fait. Alors, pardon, il y en a une qui a déserté donc... Non mais là, en fait, il reste même plus que 2 équipes en lice. Parce que pour ne rien vous cacher, on a perdu le contact avec l'équipe numéro 1 dès la première semaine et l'équipe numéro 2, donc celle de Brel et de votre ami Numrekitnit, nous a lâché il y a quelques jours. Donc là, Oh, ça va, du coup, on est toujours à l'ouest, nous? Je comprends pas. non mais vous êtes l'équipe qui a été envoyée sur la côte ouest. Ah, pardon, je pensais qu'on était la plus à l'ouest, genre la plus... Ah oui, non mais vous êtes vraiment complètement à l'ouest, hein. Ah. La côte ouest. Ah, Oui, oui, d'accord. Ok. Et vous êtes aussi complètement à l'ouest. De continent? Non. C'est juste que je comprends rien quand vous me parlez, quoi. Bref, rappelez-moi ce que vous êtes en train de faire, là. On est sur une moule en train de... Attendez, regardez. Et là, je prends Burn un peu comme un téléphone pour faire un selfie. J'essaie de le déplacer. Alors regardez. Ah oui, là, là je vois tout le monde, là oui, ok, d'accord, très bien. Voilà. Et là, en fait, Oh là vous là. voyez, là, il y a la moule. Vous voyez, là, il y a le gros arme. Voilà. Ah oui, Et là, je le replace un peu mal. ah oui, c'est géant, c'est vraiment... Et il est en face de panier. Oui, il est à côté de panier. Qu'est-ce que c'est que ce... Vous avez tué un vampire? Pourquoi j'ai l'impression de voir un cadavre de Non, vampire? non, non. Et là, je le replace bien. Infiltration. C'est pour le manger. Ça fait combien de temps que... Ça fait 4 jours hein, qu'on n'a plus de nouvelles de Burn. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, on a été kidnappé par des salles, et du coup, il avait plus de batterie. C'est quoi les salles? C'est... C'est espèce de gros orque. Vous êtes même pas renseigné sur le territoire ou... Non, Vous vous renseignez pas ou... non, c'est pour ça qu'on vous envoie au départ. Hein. Bon, bref. Je remarque dans mes rapports que vous avez utilisé le rayon à plasma de Burn Alors, hier. Excusez-moi, il me Qu'est-ce semble... que ça veut dire ça? Bah, il me semble que vous avez mis à la tête de cette équipe Azril, qui n'est pas la meilleure pour prendre des décisions. Va falloir que vous m'expliquiez, que vous me justifiez ça. Ouais, ce serait pas mal de justifier, c'est toi la chef, je C'est crois. Loras qui m'a supplié, faut demander à Loras. Alors Laura, il va falloir que vous m'expliquiez ça. Oh, et en plus, Loras, il va demander de l'argent. Il l'aura jamais. C'est très simple, Pollux. Dites-moi. J'étais face à un ennemi qui voulait ma mort. Mhm. Donc, on a dû l'éliminer, voilà. D'accord, vous vous êtes pas dit une mort dans l'équipe, à la limite on s'en fout, c'est le zizig, je sais pas. Admettons, il est rechargé, ça fait 24 heures, c'est bon. Je ne vous en veux pas pour ça. Juste, je remarque d'après mes sources sûres que la ville de Sombremar n'existe plus, voilà, c'était sur votre chemin. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'à chaque fois que vous traversez une ville, elle finit par être détruite. Eh ben... Fallait peut-être pas nous mettre un vieux robot qui explose tout, hein. Voilà. Oui, alors, pour votre information, l'équipe 4, elle a un robot de 20 mètres de haut, on n'a jamais entendu parler d'eux. Hein. Donc je le répète encore une fois, soyez discrets, sinon je fais exploser Burn maintenant et vous êtes tous morts. Oui, mais si on fait tomber, il pourra pas nous exploser à la gueule. Mon robot vole, Astrid. Merde. Dernière chose, par rapport à l'argent justement, je vois aussi que vous avez utilisé Burn, voilà, vous avez beaucoup dépensé avec Burn, moi j'ai les relevés de compte, j'ai vu des tournées de lait, j'ai vu... Non, Demande d'informations. Voilà, infiltration. Dans les bars, Information. c'est là où il y a le plus d'informations qui circulent. Alors, vous avez remarqué, effectivement, Burn est capable de créer de l'or à partir de rien. En réalité, ce n'est pas à partir de rien, ça consomme en partie son intégrité physique. Donc, comment ça? c'est le b.a.-ba de l'alchimie, ça s'appelle l'échange équivalent. Si vous créez de l'or, forcément, ça veut dire que vous consommez une partie de Burn. Bah, c'est bien, du coup, les gars qui ont le robot de 20 mètres, ils sont vachement avantagés. Extrêmement pertinent, Il marque ce qu'il un vient point. de dire. Il marque un point. Vous avez misé sur certaines équipes et pas d'autres. Et je vais vous demander, s'il vous plaît, de vous calmer sur les dépenses.
Mais on a dépensé 2 pièces On d'or. a il faut qu'on se- 4 shots de lait. La tournée Oui. de la taverne du Ah, nous Lucky n'étions Luke, pas j'en au ai courant entendu de ça, on est désolé. C'est tout, attendez, c'est tout. Juste une tournée et ça y est. Non, je vois des frais aussi pour Zirgo Premium, je sais pas. Et allez, là je quand je fais, et voilà. La dernière fois, Asdril avait faim, elle voulait acheter une pomme, on n'avait rien. Et toi, t'as dépensé tout pour ton abonnement premium. L'autre équipe, elle en est où à peu près? Alors, l'équipe numéro 4. C'est pure curiosité Ouais, ouais, moi professionnelle. je hein. vous dis ça. Alors. L'équipe numéro 4, c'est celle de Ferdinand. Déjà le nom. Moi, j'aurais pas misé un copec sur un Ferdinand. Asdril, c'est un 10, mais il s'appelle Ferdinand. C'est un 10. C'est vraiment un 9,5. Oui, parce que- C'est pas le chef des pourfendeurs du mal, Ferdinand? Non, on n'a pas réussi à avoir les pourfendeurs du mal. Vous en avez un membre, il me semble, dans votre équipe quand même. Oui, pardon, oui, si. On a réussi à avoir Larios, mais on voulait avoir les chefs haut placés, et quand on est allé contacter leur loge, ils nous ont envoyé bouler. Il y a que Alarios qui est venu de lui-même, étrangement. Étonnant ça. De lui-même, j'étais comme kidnappé dans une taverne et ramené de force sur un. Oui, bah vous n'opposiez pas beaucoup de résistance. Les autres pourfendeurs du mal ont tué nos émissaires. Alors, l'équipe 4, j'ai les infos si vous voulez. Donc, l'équipe 4, c'est l'équipe de Ferdinand. Elle est à Narvalune, donc Qui s'en fout? voilà, avec Gaïa et JP. Alarios, c'est une 10, mais elle s'appelle JP. Le robot, c'est le biorobot indestructible de terreur et d'extermination. Oh, Et nous, on a quoi? On a machin et psychique. Attendez, c'est quoi son sigle, enfin C'est le tout dernier, Il s'appelle tout pas dernier robot comme en Burn date. par exemple? C'est quoi l'acronyme? l'acronyme, voilà. Biorobot indestructible de terreur et d'extermination. Ah, le beat, d'accord. Bon, sur ce, je vous laisse. Moi, j'ai d'autres choses à faire. Ah oui, j'ai entendu dire qu'il pleuvait de l'acide, d'après les rapports de mon vrai, enquête. on nous avait pas prévenu. Ah oui, bah on n'était pas au courant. Je remercie l'équipe numéro 4 de nous avoir prévenus de cette information. Oh là là, ils sont parfaits, l'équipe numéro 4, c'est trop mes chouchous. Oui, ce sont mes chouchous. Tout à fait, Ferdinand, dans mon cœur. C'est quoi ce Ferdinand dans ma vie? C'est une légende. À chaque fois, on a pris des légendes. Et moi, je suis pas On connue. a pris Numrekitnit. Quoi? Numrekitnit, le héros des bas-fonds, forcément. Oui, bah ça y est, donc le plus gros des rats des égouts devient quelqu'un à vos yeux. quoi. Héros des bas-fonds, c'est un peu antinomique quand même. hein. Après, c'est logique, parce que moi, ils ont pris le héros de Cryovin. Ouais. Non, vous, c'était Zakril. C'était Zakril, il y a eu une faute de frappe, on a pris Asdril. Alors. Vous saviez pas? Non, Ah, désolé, Asdril, je voulais pas vous mettre dans l'embarras, mais oui. mais tu le savais? Oui, je le savais. Oh, c'est-à-dire que tu n'as rien à faire là? Bon, je vous laisse, ça c'est une conversation qui ne me regarde pas. Bonne soirée. Oui, bon, ils m'ont menacé de mort, ils ont confondu les cons entre Zakril et Asdril alors que ça se ressemble pas du tout. C'est qui Zakril? C'est un des autres de ma portée en fait, parce que vous savez, chez les Aracocras, en fait, on n'a pas de parents. Zakril mais- est un Aracocra dont les exploits lui ont valu le surnom de le chasseur. Ce guerrier justicier est une véritable légende vivante, célèbre pour ses faits d'armes incroyables. Il est l'unique héros à avoir décimé une escouade de dragons de glace lors de la bataille des Cimes Sanglantes. Et plus récemment, la semaine dernière, Zakril a anéanti à lui seul une armée de gobelins menaçant le royaume des ogres. Étant donné la discrétion des Aracocras, seuls quelques chanceux l'ont aperçu. D'après nos sources, Zakril est un aigle majestueux, reconnaissable à son imposant plumage noir. Un aigle noir. À la place. Ah, il doit trop bien savoir voler. Et c'est déjà la fin de cet épisode, on se retrouve jeudi prochain pour découvrir l'épisode 2. En attendant, je vous conseille d'aller regarder les réseaux sociaux des Chevaliers de la Poivrière. Vous y trouverez un extrait animé de l'épisode que vous venez d'écouter, mais aussi plein d'autres exclus. Comme toujours, c'est un projet qui demande du temps et de l'argent, alors interagissez avec tous les petits boutons, les cœurs, les pouces, les étoiles, parlez-en autour de vous et laissez un commentaire, on y répondra avec plaisir. Et encore une fois, je tiens à remercier nos abonnés sur Ulule, Antoine Olivier, Sophie, Samaël, Dogs Licorne, la Besta Gwen, ma grand-mère et la tante de Loras, parce que c'est grâce à vous qu'on finance cette série. Si vous aussi vous voulez participer, vous pouvez vous abonner aux Chevaliers de la Poivrière sur le site Ulule. Les abonnés ont accès à du contenu exclusif, mais surtout, vous aurez les épisodes en avance. Remerciements particuliers à Atmos, dessinateur et animateur de la série, et Custer, le compositeur du générique. Je vous laisse avec Loras, qui a un message pour un abonné à notre Ulule au rang de Chevalier Poivros. Salut Antoine Olivier, c'est Loras qui te parle. J'ai appris que tu avais pris un abonnement Chevalier Poivros. Écoute, c'est pas un abonnement chez les Zizig Premium, mais nous te remercions quand même. Merci de ton soutien. Et paix sur toi.